Europe 1, 7h16, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir bien grand ce regard pour voir partout des affiches de François Asselineau. Il a donc 480 parrainages, il en faut 500, ça veut dire qu'il sera probablement candidat à la présidentielle, mais qui est ce monsieur Asselineau? Alors, il a 59 ans, il serait en droit de se demander pourquoi il est moins connu qu'Emmanuel Macron, et il pourrait aussi réclamer des droits d'auteur à Marine Le Pen et à Dupont-Aignan, car il est entré en politique il y a 40 ans, ce monsieur, et depuis, il milite inlassablement contre la France dans l'Europe, l'OTAN, et maintenant contre la France dans l'euro. Il était narque, inspecteur des finances, et il a été dans l'ombre de Pasqua avant de créer son parti, l'Union populaire républicaine, en 2007, qui revendique aujourd'hui 16 000 adhérents et vit de leurs cotisations. Et alors, il est inconnu, Asselineau, en dehors des affiches dont vous parlez, et pourtant, il ne lui manque que 20 parrainages validés sur les 500 nécessaires pour se présenter à la présidentielle, donc a priori une formalité, et pourtant aussi, eh bien, il attend 6 000 personnes à son prochain meeting, le 25 mars, porte de la Villette à Paris. Impressionnant, non? C'est un peu le candidat des armoires électriques. Sur toutes les armoires électriques, il y a son affiche qui est collée. C'est donc lui le candidat potentiellement anti-système par excellence, non? Alors oui, par son discours ultra-nationaliste, anti-américain, foncièrement anti-européen, ce qui prouve combien l'Europe est impopulaire chez beaucoup de Français. Qu'on soit d'accord ou pas, il a, lui, contrairement à d'autres que je ne citerai pas, quelque chose à dire. Par son mode de communication aussi, parce que tout passe par Internet, en dehors des affiches, où sa propagande est suivie, j'ai regardé, par des milliers de personnes tous les jours. L'europhobie et Internet sont ces deux armes. Alors vous allez me dire, Thomas, les temps changent. Les trotskistes, qui ont en moyenne 2 voire 3 candidats à chaque présidentielle, devraient cette année n'en avoir qu'un. Nathalie Arthaud, qu'une en l'occurrence, mais le nombre de candidats anti-européens ne cesse d'augmenter. Il devrait être 3, voire 4 avec Jean-Luc Mélenchon, jadis trotskiste, et aujourd'hui de plus en plus eurosceptique, comme quoi c'est tout un symbole. C'est-à-dire il y a toujours eu des candidats comme ça dont on a l'impression qu'ils sortent de nulle part à la présidentielle. C'est tout le temps ça. À nos auditeurs les plus expérimentés, Marcel Barbu en 1965. Les conditions d'accès sont régulièrement durcies pour écarter les farfelus et les indésirables. En 1976, Valéry Giscard d'Estaing a porté le nombre de parrainages à 500, ce qui a empêché Jean-Marie Le Pen de se présenter en 1981. Aujourd'hui, vous aurez noté que sa fille caracole très loin en tête dans les sondages. C'est la preuve que la France a bien changé en 35 ans. Et François Asselineau, dont vous nous parliez, il a 480 signatures aujourd'hui. Il en avait 17 en 2012, à la fin de la course. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci.